fait de ressusciter, vie en moi. C'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour dominer. Rempli de Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 toute armée, Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet de ressusciter, vie en moi. c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis Je victorieux. suis né. Je suis né pour dominer. Rempli de Saint-Esprit. Rempli du Je Saint-Esprit. louerai son nom. Je louerai son Je louerai son nom. Je louerai son Je louerai son nom. Je louerai son Je suis un Je conquérant. suis un Je conquérant. louerai son nom. Je louerai son Je louerai son nom. Je louerai son Oh, je louerai son nom. Je louerai son Je suis un conquérant. 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 Rempli de Je suis Saint-Esprit. rempli de Je suis Saint-Esprit. rempli de Saint-Esprit. Rempli de Je suis Saint-Esprit. rempli de Saint-Esprit. Rempli de Saint-Esprit. Rempli de Saint-Esprit. Rempli de Saint-Esprit. Je marche de gloire en gloire. 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 Je marche de gloire en Je louerai gloire. son nom. Je louerai son Je louerai son nom. Je louerai son Je louerai son nom. Je louerai son Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son Je louerai son nom. Je louerai son Oh, je louerai son nom. Je louerai son Je suis un conquérant. 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 Rempli de Saint-Esprit. Rempli de Je suis Saint-Esprit. rempli de 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 Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu combat pour nous, Seigneur. Il est de notre côté, Seigneur. Tel nous prépare pour la parole. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvrez les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire. Je désire te voir. Je désire. Je désire te voir. Ouvrez
Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu vas élever ton cœur vers le Seigneur et tu vas lui dire, oui Seigneur, je désire te voir, je désire te toucher, je désire ta présence, je désire être au plus près de toi, au nom de Jésus. Parle à Dieu. Seigneur, nous avançons devant toi, au plus profond de nos âmes. Oh oui, Seigneur, pour te dire, Seigneur, que nous désirons ta présence, nous désirons ton toucher, nous désirons, Seigneur, être au plus près de toi. Seigneur, nous désirons communier avec toi. Seigneur, nous te désirons au plus profond, Seigneur, de nos âmes. Oh oui, Seigneur, nous regardons à toi. Seigneur, ce matin, ce jour, oh oui, Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Oh oui, Seigneur, nous voulons te placer, Seigneur, au centre de toutes choses dans nos vies, mais d'abord et avant tout au centre de nos pensées, au centre de nos cœurs, de nos sentiments, de ce que nous avons au plus profond. Seigneur, nous ne voulons faire qu'un avec toi. Seigneur, que nos pensées soient tes pensées. Seigneur, oh oui, que nos sentiments soient tes sentiments. Oh oui, Seigneur, que nos plans s'alignent sur ton plan, que nos volontés ne soient pas les nôtres, mais que ça soit la tienne. Oh oui, Seigneur, nous voulons que toi seul puisses régner dans nos vies, que nous puissions, Seigneur, te trouver précieux, Seigneur, dans nos âmes. Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir la joie et le plaisir de nous réjouir en toi et en toi seul, de trouver en toi seul la source, la vraie source de notre joie. Oh Seigneur, la vraie source de nos plaisirs et de nos allégresse, Seigneur, en toi et en toi seul. Seigneur, nous nous approchons de toi. Oh oui, Seigneur, ce jour, ce matin, cœur à cœur. Oh oui, Seigneur, car c'est ton cœur que nous voulons toucher. Seigneur, c'est ton cœur, oh oui, Seigneur, que nous voulons saisir afin, Seigneur, de vivre au plus près de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, nous avançons. Seigneur, avec assurance, nous avançons librement. Et Seigneur, merci parce que tu es là à nos côtés, tu nous fais du bien. Nous regardons à toi. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Tu vas prier encore ce jour. Tu vas dire, Seigneur, merci de régner dans ma vie. Que tu sois le maître de toutes choses dans ma vie. Que tu sois le maître dans chaque domaine de ma vie. Que tu sois le Seigneur dans chaque domaine de ma vie. Je veux que c'est toi, tu sois le chef et le patron. Je veux te laisser toutes choses, que tu prennes les devants, que toi tu diriges mes pas, que tu diriges ma vie, que tu diriges mes projets, que tu diriges mon plan, que mon avenir soit entre tes mains, que toutes choses soient entre tes mains au nom de Jésus. Confie toutes choses entre les mains de celui qui a des bras éternels pour te soutenir. Au nom de Jésus, prions. Oh oui, Seigneur, nous voulons te confier réellement toutes choses. Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Seigneur, nous voulons que toi, tu sois maître de nos vies. Que tu sois le Seigneur de nos vies, afin que nous n'ayons crainte de rien, que nous n'ayons peur de rien. Car si toi, Seigneur, tu es au centre de toutes choses, si toi, tu contrôles nos vies, nos projets, si toi, tu contrôles notre avenir, si toi, Seigneur, tu es autocontrôle, oh oui, Seigneur, de nos projets, de nos circonstances. Nous savons, oh oui, que toi, le maître de temps et des circonstances. Oh oui, Seigneur, tu prends soin de nous. Seigneur, nous pouvons être dans le calme. Seigneur, car tu es capable de calmer, Seigneur, les tempêtes de nos vies. Tu es capable, Seigneur, de pouvoir nous tenir, Seigneur, jusqu'au bout. Oh oui, Seigneur, car tes bras sont des bras éternels sous lesquels tu peux, Seigneur, nous soutenir. Seigneur, nous regardons à toi. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu sois le maître de toutes choses dans nos vies. Seigneur, nous voulons te confier toutes choses, te confier nos familles, nos enfants, te confier, oh oui, Seigneur, notre Église, te confier, Seigneur, nos ministères, te confier, oh oui, Seigneur, nos lendemains. Toi, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre salut, nous regardons à toi. Merci, Seigneur, car tu nous fortifies. Tu es notre force. Merci, Seigneur, au nom de Jésus.
Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Nous allons à présent demander à Dieu de nous parler ce jour, qu'il parle à nos cœurs afin que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous dans les jours qui viennent, dans ce mois de mars, et que ce que nous allons apprendre de lui, que ça puisse bouleverser, changer nos vies au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons entendre ta voix comme ce chef de synagogue, Jairus. Seigneur, qui a ouvert, Seigneur, ses oreilles, Seigneur, à ce que tu lui avais dit. Et sa vie a basculé, sa vie a changé. Seigneur, nous aussi, nous voulons, Seigneur, ce matin, t'écouter afin que nos vies changent, afin que nos vies soient transformées, afin, oh oui, Seigneur, que plus jamais que nous puissions vivre ce que nous avons vécu, afin que nos peurs soient transcendées et que, Seigneur, nous puissions entrer dans la bénédiction que tu nous réserves au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons à présent proclamer notre confession de foi. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous disons tous avec confiance, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Nous applaudissons le Seigneur. Tu vas saluer ton voisin et tu vas lui dire, crois seulement, crois seulement. Crois seulement, Marley. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à notre culte de ce matin. Comme nous le savons, nous sommes dans notre thème de l'année où Dieu nous conduit à fixer nos yeux sur l'éternité. Nous avons dit que c'est garder nos yeux sur les choses invisibles. C'est de garder nos yeux sur Dieu lui-même, sur ses promesses, sur sa puissance, sur sa fidélité, aussi sur sa miséricorde sur nous, et de ne pas les fixer sur les choses visibles, sur les choses temporaires, de ne pas non plus les fixer sur les circonstances qui peuvent nous entourer, sur ce qui peut sembler nous déranger. Et ce mois-ci, notre thème du mois, c'est « Ne crains rien, crois seulement ». Ne crains rien, crois seulement. Et nous l'avons tiré d'un texte où nous reprenons en réalité simplement les paroles de Jésus seul. Sa promesse. Nous allons prendre donc nos Bibles dans Marc 5 pour voir dans quelles circonstances ces paroles du Maître, de Jésus, ont été prononcées. Ce sont des paroles de promesse, de paroles de consolation, de paroles pour nous fortifier,
des paroles pour nous consoler. Et nous allons lire, donc nous sommes dans Marc 5 au verset 21. La Bible nous dit, Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Je vais sauter verset 35. Jésus parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue, Jairus, et lui dirent, « Jairus, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ces tumultes? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fait tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Il fut aussitôt rempli d'un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Alors ici, nous sommes dans cette histoire, Enzo, qui nous parle d'une petite fille de 12 ans. Comme toi, tu as 12 ans, Enzo. De 12 ans. Alors, son père, c'était un chef de la synagogue. Son père, la synagogue, c'est l'église. Son père l'a mené à l'église pour prier. Et un jour, elle tomba malade, très malade, la petite fille. Et son père, c'était un chef de l'église, donc il connaissait beaucoup de gens qui pouvaient prier pour sa fille, qui pouvaient aussi soigner sa fille, puisque les médecins venaient, c'était une grande synagogue. Il connaissait les politiciens, des gens qui avaient l'argent, et il avait l'argent, son père. Et un jour, Jésus était avec une grande foule, c'est-à-dire avec beaucoup de gens. Et alors qu'il venait, il voit l'enfant de Jairus, de ces chefs de l'église-là. Il vient et il voit Jésus. Il vient se jeter aux pieds de Jésus. Et il dit, « Jésus, ma fille qui a 12 ans est malade. Il est sur le point de mourir. Ma fille qui a 12 ans est à l'hôpital. Il va bientôt mourir. Ma fille qui a 12 ans, les médecins ne peuvent plus rien faire pour lui. J'ai moi-même quitté l'hôpital pour venir te rencontrer. Jésus, viens s'il te plaît chez moi à la maison. Je l'ai même ramené à la maison tellement il n'y a plus d'espoir là-bas à l'hôpital. Pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée. Et elle vivra, elle sera guérie. Parce que ce père avait confiance que Jésus pouvait guérir sa fille. Parce que Jésus
accomplissait des miracles de guérison. Donc il avait confiance, il avait vu Jésus guérir des gens. Et Jésus commença à aller avec lui, dit, viens, je vais aller à la maison, je vais poser les mains sur ta fille, comme tu l'as dit, et elle sera sauvée. Alors qu'ils étaient en train de venir, ils arrivèrent à un certain moment. Et des gens sont venus voir le chef de la synagogue, Jairus. Ils lui disent, Jairus, ta fille, elle est morte maintenant. C'est fini. Elle ne respire plus. Elle était malade, mais maintenant, elle est morte. Donc, les gens sont là-bas à la maison en train de pleurer. Alors, là-bas, à l'époque, en fait, ils avaient ce qu'on appelle des pleureurs professionnels. Donc, on allait louer des gens pour pouvoir pleurer. Donc, quand il y a le deuil, on loue des gens pour venir pleurer. Donc, ils pleurent. Vous les payez. Alors, vous imaginez que lui, il était chef de la synagogue. On vient lui dire, ta fille est morte. Regarde maintenant la question. Il dit, pourquoi déranger encore le maître? Ils sont en train de dire, laisse Jésus tranquille. C'est déjà fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Laisse Jésus rentrer avec ses disciples. Rentrer chez lui, il va dormir parce que ta fille vient de mourir. Et donc aujourd'hui, nous allons nous demander la question, le titre, le message, c'est pourquoi déranger Jésus? Pourquoi déranger Dieu? Pourquoi devons-nous continuer à importuner Dieu lorsque nous sommes dans des temps difficiles où tout espoir semble enterré? Puisque c'est ça la situation, Enzo. L'enfant était sur le point de mourir, mais maintenant elle était morte. Il n'y avait plus aucun espoir. Et c'est donc normal qu'on vienne lui dire que non, maintenant on va prendre ta fille, on va la mener au cimetière. Et les gens viennent lui dire, pourquoi tu continues à fatiguer le maître, à déranger le maître? C'est déjà fini. C'est comme quelqu'un qui était en train de me dire il y a quelques jours, mais je ne comprends pas pourquoi on vient déranger telle personne pour qu'il puisse aider avec telle somme d'argent tout le temps, alors qu'ils savent bien qu'il n'a pas l'argent, mais on le dérange, et encore, et encore, et encore. Parce que c'est ça, lorsque nous sommes êtres humains, nous sommes limités. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. L'argent que nous avons, les relations que nous avons. Mais avec Dieu, c'est différent. Avec Dieu, il ne faut pas écouter l'entourage ou l'environnement ou les autres qui vont te dire non, ne dérange plus Jésus, ne va plus c'est Jésus, arrête de prier Jésus, arrête d'avoir confiance en Jésus. Parce que là, cette situation, personne ne peut trouver une solution. Et aujourd'hui même lorsqu'on est jeune, on peut se trouver dans une situation où on a des amitiés, où on a des relations, où on nous dit que ce n'est pas la peine de continuer à prier, à croire en Jésus, parce que jamais on a vu une telle situation s'arranger. Je vais donner deux raisons pour lesquelles on doit continuer toujours à déranger Jésus. Même lorsque les circonstances, les choses, l'environnement ou tous ceux qui sont dans notre vie nous disent « Non, il faut laisser Jésus tranquille ». Deux raisons. La première raison, c'est quoi? C'est que nous devons continuer à déranger Jésus parce que il nous a donné des promesses.
il nous a donné des promesses. Et les promesses que Jésus nous a données, on doit fixer nos yeux sur elles, sur les promesses et non sur les circonstances. Une circonstance, c'est ce que nous voyons avec nos yeux comme ça. C'est-à-dire, je vois qu'il est en train de pleuvoir. Je vois qu'il est en train de neiger. Ça, c'est ce que je vois avec les yeux. Mais je dois continuer toujours à déranger le Maître parce que Dieu veut que je puisse tourner mes yeux sur les promesses de Dieu et non pas sur ce que je vois. Parce que quand tu regardes les choses qui sont autour de toi et lorsque tu vois que ce sont des choses difficiles, ça peut susciter la peur. Tu peux commencer à avoir peur, avoir l'angoisse, l'anxiété. Alors, dans la Bible, Anzo, on parle d'un jour, il y avait un apôtre de Jésus dans Marc 14. Il était dans un bateau et il a vu Jésus. Jésus, lui, était en train de marcher sur les eaux parce que Jésus, il est Dieu lui-même. Il a le pouvoir sur la nature. Et Jésus lui dit, il dit à Jésus, est-ce que je peux marcher moi aussi sur les eaux? Jésus lui dit, viens. Il commence à marcher. Et alors, lorsqu'il a commencé à marcher pour venir à Jésus, il voyait maintenant beaucoup de tempêtes, beaucoup de vent autour de lui. Et quand il a regardé le vent, sa foi, alors qu'il avait la foi de venir toucher Jésus, est devenue faible. Et il a commencé à couler dans l'eau. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Et Jésus l'a sauvé. Jésus l'a sorti de là. Les promesses de Dieu, nous devons les regarder, ce que Dieu nous promet. Nous devons croire qu'elles sont infaillibles. Pierre est tombé parce qu'au lieu de regarder Jésus, Jésus qui lui a dit, viens, viens. Il a commencé à regarder les vagues, le vent qui soufflait sur les bateaux et il a commencé à couler. C'est la même chose avec nous. Si nous regardons les circonstances, les choses qui nous entourent et qui sont en train de vouloir détruire notre quiétude, notre paix, nous allons nous aussi couler. Mais les promesses de Dieu, elles n'échouent jamais. Parce que quand Dieu dit quelque chose, Dieu accomplit cela. Et Dieu a commencé cela avant que tu puisses naître. Il y a des milliers, des millions d'années. Dieu a commencé à pouvoir montrer que lorsqu'il promet quelque chose, cela n'échoue jamais. Cela se réalise toujours. Et il y avait un jour, il y avait un roi qui s'appelait Salomon dans la Bible. Et il a dit, je vais lire ce qu'il a dit dans Un roi, au chapitre 8. Il était en train de prier à l'église, comme nous sommes en train de prier. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Et il était en train de parler aux gens, comme nous aujourd'hui. Dans Un roi au chapitre 8, il dit ceci. Il dit, je bénis Dieu l'Éternel au verset 56, qui a donné du repos à son peuple Israël, conformément à toutes ses promesses. Donc il dit que je bénis Dieu parce que Dieu nous avait fait des promesses. Et toutes les promesses que Dieu avait faites se sont réalisées parce que maintenant nous sommes en paix. Nous avons le repos. Nous étions en guerre, mais maintenant nous avons le repos. Salomon, c'était le fils de David, Anzo. Et il continue, il dit, de toutes les promesses que Dieu avait faites par l'intermédiaire de Moïse, aucune n'est restée sans effet. Il dit, toutes les promesses de Dieu se sont réalisées pour le peuple d'Israël.
c'est que Dieu avait dit à Moïse, plusieurs années après, ils ont vu que ça s'est réalisé. Et la meilleure manière de connaître les promesses de Dieu, Damaris, c'est de pouvoir méditer la parole de Dieu. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu et que Dieu te parle, cela va venir en toi, ça va devenir une source de foi. Et ça va donner de la puissance à ta foi. Ta foi va devenir puissante, va naître d'abord, va commencer à grandir tous les jours. Parce que tu lis les promesses de Dieu et tu crois aux promesses de Dieu. Et tu lis, Israël, Dieu leur a donné beaucoup de promesses. Et la Bible dit que toutes les promesses de Dieu s'étaient réalisées. Moi aussi, même si je suis jeune, même si je suis enfant, je veux croire en ce Dieu-là. Parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. C'est qu'il promet aujourd'hui pendant que tu es jeune, pendant que tu es enfant. Lorsque tu seras grand plus tard, comme Salomon, tu pourras dire, waouh, tout ce que Dieu avait promis, tout ce que j'avais lu dans la parole de Dieu, lorsque j'avais tel âge, Dieu a réalisé cela parce que les promesses de Dieu se réalisent toujours. Et les promesses de Dieu, non seulement elles se réalisent toujours, mais les promesses de Dieu sont également sûres. C'est-à-dire, on peut être sûr et certain que quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances qui sont autour de nous, cela va arriver. Et c'était le cas de cet homme, ce chef d'église. Il était arrivé à un moment où on est venu lui dire que ton enfant est mort. C'était une circonstance où, normalement, il devait commencer à pleurer, à désespérer, parce qu'il n'y avait plus aucune solution pour lui. Mais Dieu nous dit que nous devons avoir la conviction que Dieu peut tout faire et que rien n'est trop difficile pour lui. Cet homme ici avait connu Jésus comme un grand guérisseur, mais pas comme quelqu'un qui ressuscitait les morts. Lorsque nous avons des difficultés, Dieu veut que notre foi puisse augmenter et que nous puissions le connaître dans une nouvelle dimension. Il ne connaissait que Jésus comme quelqu'un qui guérit les malades. On vient lui dire que ton enfant est décédé. Et pour lui, c'était un moment de dire, c'est fini pour moi. Je ne veux plus déranger les maîtres parce que mon enfant est décédé. Mais Jésus lui a fait une promesse. Il lui a dit, crois seulement. N'aie pas peur. Parce que la peur, c'est ce qui va t'amener à pouvoir avoir ta foi devenir faible. Dieu, c'est pourquoi il dit crois seulement. Il dit prends ta peur, mets de côté. Prends ta crainte, mets de côté. Ne crois pas en ce que tu es en train d'entendre, ce que les gens peuvent te dire, c'est fini. Dis, moi je crois que Dieu est capable de toutes choses. S'il m'a promis, il réalisera cela. C'est pourquoi on lit dans la Bible quelqu'un qui s'appelait Abraham. La Bible dit qu'il avait 100 ans et qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants parce qu'il était vieux. Sa femme aussi était vieille. Mais la Bible dit que Abraham, là, il a mis sa confiance en Dieu parce qu'il avait la pleine conviction. Il était convaincu que Dieu allait faire quoi? Allait lui donner un enfant. Et je vais terminer par les promesses en disant que les promesses de Dieu, nous pouvons avoir confiance aux promesses de Dieu parce que elles sont fondées sur Jésus. Je ne vais pas lire le verset. Elles sont fondées sur le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Dieu nous avait fait la plus grande promesse. Et la plus grande promesse, c'est quoi? C'est qu'il devait envoyer Jésus nous sauver. Et Dieu a réalisé cela. S'il a réalisé cette promesse-là, donc il peut réaliser toutes les autres promesses. Donc si Papa Blaise te promet, il dit, je veux t'acheter un vélo à Noël et qu'il t'achète un vélo en 2025. Quand tu seras en 2027 et qu'il te dit, Enzo, je veux t'acheter une paire de baskets qui coûte 30 euros. Est-ce que tu vas douter? Tu vas dire, ah papa, paire de baskets vraiment qui va coûter 30 euros, est-ce que papa peut me donner? Tu vas dire, oui, papa va me donner. Parce qu'il y a 2 ans, il m'avait donné quoi? Un vélo qui coûtait 200 euros. Tu vas avoir plus de confiance. C'est la même chose. La plus grande promesse, nous l'avons déjà reçue. Et cela s'est réalisé. Jésus, le Christ de Dieu, est mort pour nos péchés. Lorsque nous étions sans force, lorsque personne ne pouvait nous sauver, la Bible dit que lorsque nous étions les ennemis de Dieu, tu sais, quand tu as un ennemi de Dieu, qui va venir te sauver? Parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Tu vas dire, ah non, moi je vais faire ami avec Donald Trump, il va m'aider. Non, Dieu, c'est le Tout-Puissant. Tu comprends? Et donc, Dieu a pris Jésus et l'a donné pour nous. Il a fait la plus grande promesse. Et cette promesse-là, c'est que lorsque nous étions sous la colère de Dieu, Dieu a fait de nous ses amis. Nous sommes devenus des amis de Dieu. Personne ne pouvait venir nous prendre et nous sauver, faire de nous ses enfants. Il n'y avait personne dans le monde entier. La Bible dit qu'un jour, Dieu a demandé, mais qui peut aller sauver ces pécheurs-là qui sont aujourd'hui dans la salle? Moi, toi? La Bible dit qu'il n'y avait personne qui n'a levé la main, ni au ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux, ni les poissons, ni les animaux. Personne, ni au 1er siècle, ni au 21e siècle. Mais il n'y avait que Jésus qui s'est levé. Il a dit, moi, je vais mourir pour les péchés de chacun d'eux. Parce qu'il est digne. Alors que nous n'étions pas dignes d'être sauvés. Nous étions des ennemis de Dieu. Et si Dieu a fait cette promesse et l'a réalisée pour nous, tu ne dois plus avoir peur, mais toujours avoir confiance en Jésus. Et deuxième raison pour laquelle nous devons toujours continuer à déranger Jésus, c'est parce que c'est ce que la foi fait. La foi confie le résultat à Jésus. Parce que si tu ne confies pas le résultat à Jésus, c'est que c'est la peur qui va anticiper, c'est-à-dire qui va mener le pire résultat. La peur va te dire, regarde comment la peur travaille, Enzo. Si tu as peur, tu vas dire quoi? Tu as peur, tu vas dire, ah, bon, et si j'échouais à l'école, j'ai peur un peu, et si quelqu'un d'autre va dire, et si, bon, quand je serai grand, l'économie de la Belgique n'est pas bien et qu'on n'a plus d'emploi, et si, bon, ma santé continue à se détériorer, et si. Parce que c'est ce que fait la peur. Au lieu que tu crois en Jésus, tu crois en sa puissance, tu vas commencer à te poser des questions. Et si, parce que tu es en train de voir que le monde est en train de changer. Et si, mais la manière dont il faut répondre à et si tu vois que tu commences à te dire et si, tu dois répondre comment? Tu vas dire je sais. Dis je sais, Enzo. Dis je sais. Je sais.
Je sais, ça vient d'où? Ça vient de quelqu'un qui s'appelait Paul dans la Bible. Dans Romains. Pardon. Dans 1 Timothée. Dans 2 Timothée plutôt, 1,8. La Bible dit, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de. Je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction qu'il a la puissance de. Donc à chaque fois que dans ta tête, tu vas te dire, ah, et si jamais, et si jamais, et si jamais, tu dois directement rentrer et dire, non, 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 pas Jésus. Ça, c'est un mauvais vocabulaire. Je dois dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. J'écris en qui? En Jésus. Et je suis convaincu que Jésus a la puissance de, même si l'économie marche mal, même si la santé est devenue compliquée, même si je sais en qui j'ai cru à celui qui est tout-puissant. Donc je dois regarder en celui qui est tout-puissant et non pas regarder à l'incapacité, à ce qui est autour de moi. Et c'est comme ça qu'il faut répondre. Il faut laisser le résultat à Dieu. Parce que si ta foi ne dérange pas le maître, ce qui va se passer, c'est que c'est la peur qui va te déranger dans ta vie de tous les jours. La foi dérange Dieu. La foi va vers Dieu et lui confie et la crise et les résultats. Elle dit non, 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 je n'ai peur de rien parce que je sais que Dieu va me délivrer. Et il y avait un jour, Anzo, dans un pays lointain, il y avait 3 amis qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Tu as déjà entendu ça? Shadrach, Meshach? Ils étaient dans la Bible, ils étaient jeunes, ils habitaient à l'étranger. Et un jour, on leur a dit, vous devez servir un autre Dieu, vous devez vous prosterner, vous mettre à genoux devant un faux Dieu. Sinon, on va vous brûler, on va vous mettre dans un four et vous allez vous brûler. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, au lieu d'avoir peur, au lieu de dire non, 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 on ne va pas servir Dieu, au lieu de dire non, bon, on va quand même se mettre à genoux, peut-être que Dieu va nous comprendre. Après, on va demander pardon. Après, on va s'excuser parce qu'on a peur. On est aussi à l'étranger, Dieu va comprendre ici. Non, 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 ce qu'ils ont fait, ils ont parlé. Ils ont dit qu'ils ont confiance que Dieu le délivrera du four, même si le roi les mettrait dans le four pour qu'ils brûlent. Ils ont fait quoi? Ils ont confié le résultat à Dieu. Ils n'ont pas dit non, 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 on va quand même le faire. Non, non, ils ont dit non, nous n'allons pas le faire. Nous n'avons pas peur parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il est capable de nous prendre même dans le feu et de nous sauver. La Bible dit qu'on les a mis dans le feu, mais ils n'ont pas brûlé. On les a fait sortir du feu parce que Dieu était avec eux. Et donc nous aussi, nous devons avoir cette foi qui consiste à nous attendre à Dieu. Souvent, ce qui nous amène à avoir peur, c'est la peur qui va entre le moment où Dieu nous a fait la promesse et le moment où la promesse doit se réaliser. Pendant cette période-là, c'est la peur qui peut venir nous déranger dans notre vie. Mais dans la Bible, nous pouvons voir des gens qui, malgré ce temps-là, ont continué à faire confiance à Dieu. Comme 2 personnes, 2 jeunes, ils s'appelaient Josué et Caleb.
Dieu leur avait dit que vous deux, vous allez voir la terre promise. Et alors, tout le monde était mort. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Ils pouvaient commencer à dire, ah, est-ce que nous aussi on va mourir? Regarde, tout le monde commence à mourir. Est-ce que vraiment ce que Dieu a dit va se réaliser? Tout le monde, tous leurs amis, leurs cousins, leurs neveux, tout le monde. Mais Dieu leur avait dit, vous deux, vous allez entrer dans la terre promise. C'était long pendant 40 ans. Ils pouvaient avoir peur parce que beaucoup de choses se passaient. Mais malgré cela, ils ont tenu bon. Ils ont cru. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Lorsque nous sommes dans la pression, surtout une pression où nous pouvons nous dire, ah, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous devons regarder à Dieu. Ces chefs de la synagogue étaient sous la pression de la mort. On venait de lui annoncer la mort, mais Jésus lui dit, continue de croire. Parce qu'il était quelqu'un qui croyait. Il était venu à Jésus, il dit, non, 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 Jésus, je crois. Ma fille est sur le point de mourir. Là, il est sur le point de mourir. Mais c'est sur le point, elle n'est pas encore morte. Mais je crois, Jésus, si tu viens, tu vas le relever. Il sera guéri et elle sera sauvée. Mais lorsque sa fille est décédée, sa foi a commencé à devenir faible. Parce que ce n'était plus sur le point de mourir, mais c'était sa fille était décédée. Donc, il était dans le désespoir. Et c'est normal d'être dans le désespoir parce que ça peut être un sentiment humain. Mais lorsque cela arrive, tu dois dire non, 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 non. Jésus est là. Jésus est avec moi et il me dit, n'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Il ne faut pas écouter. Dans les situations difficiles, c'est que même les gens que tu connais, qui sont proches, qui sont des amis, ils te disent non, 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 normalement ici c'est fini. C'est une situation difficile, ça ne peut plus changer. Dieu te dit, toi, crois seulement. Parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Et quand la pression monte, comme ici avec cet homme, lui, il a continué à croire. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lui avait dit de croire. Il n'a pas regardé à d'autres personnes. Et c'est une promesse personnelle. Tu dois en faire quelque chose de personnel. Tu dois dire non, 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 à partir d'aujourd'hui, dans ma tête, dans mon cœur, je retiens que je dois croire seulement, où que je sois. Si j'entends quelqu'un dire quelque chose qui me dit non, 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 ça c'est trop difficile. On dit non, 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 non. Jésus m'a dit, Jésus m'a promis, crois seulement. N'aie pas peur. Crois seulement, quelle que soit la situation. Tu dois vivre comme ça, même quand tu es enfant. Tu dois continuer à vivre comme ça parce que Jésus est allé et il a ressuscité cet enfant-là. Et il avait 12 ans. Et il a écouté cette histoire-là, la fille là qui avait écouté. Et c'est resté, elle a grandi comme ça. Parce que son père lui a dit, non, tu sais que tu es en vie aujourd'hui. Parce que Dieu, Jésus m'avait dit, alors que ma foi commençait à baisser, crois seulement, n'aie pas peur, ne crains rien. Et donc c'est la voix de Jésus qui nous parle également aujourd'hui. Lorsque tout semble perdu, lorsque tout semble devenir impossible, lorsque même le diable vient parler à travers les gens qui sont autour de nous, nous devons manifester la foi parce que la foi voit la victoire, même lorsque les choses semblent perdues. Et donc la vraie foi peut même
devenir faible quand il y a une grande bénédiction qui arrive. Il y avait la grande bénédiction de la résurrection qui arrivait dans la vie de ces chefs d'église qui n'avaient jamais vu. Mais lorsque seulement Jésus arrivait à la maison, les gens sont venus lui dire, non, 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 ne dérange plus le maître. Alors qu'il avait une grande bénédiction, sa fille allait guérir. C'est ce qui peut nous arriver. Parfois, nous sommes en train de croire, nous croyons. Et il reste seulement un peu. Et le diable, il sait que bientôt, c'est bientôt. Lui, il va venir avec des gens pour lui dire, non, 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 arrête de prier. Ça ne marche pas. Arrête de croire. Arrête d'importuner, de déranger Jésus. Toi, tu crois vraiment que Jésus peut changer quelque chose? On n'a jamais vu ça se réaliser. Tu as déjà jamais vu ça? Alors que ta bénédiction est toute proche. Mais toi, tu dois retenir une seule chose, que la foi dérange Jésus. La foi dit, je n'aurai pas peur dans cette situation. Je crois que Jésus est le Tout-Puissant. Je ne vais pas regarder ce dont moi je suis incapable, mais je veux regarder à celui qui est capable. Je dois me tourner vers Jésus, reposer sur Jésus, croire en Jésus. Je dois adresser à Jésus, pas seulement de petites choses, mais également des grandes choses. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on voit une situation difficile, on va dire non, 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 là, je ne vais pas prier. C'est ce qui... Pourquoi ils sont en train de lui dire, ne dérange pas le maître? Parce que là, maintenant, il a dérangé, il avait la foi quand elle était sur le point de mourir. Maintenant, on dit, non, 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 non. Ça, c'est une situation trop mauvaise. Maintenant, tu ne dois plus déranger le maître. Mais c'est qu'on oublie. Regarde, la Bible dit, quand l'enfant s'est levé, il y avait un grand étonnement. C'est-à-dire quoi? Souvent, nous commençons à croire en quoi. Quand ça devient trop difficile, compliqué, vraiment extrême, quand tout espoir est fini, là, on dit, ah, bon, là, vraiment, je ne vais plus croire et tout. Non, j'arrête. Non, 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 c'est dans ce moment-là que tu dois comprendre que plus la situation est mauvaise, plus il y aura un grand étonnement. Avant, ça allait être un étonnement. Ouah, ils sont étonnés. Il était malade, il a... Maintenant, ils ont vu un grand étonnement parce qu'il était déjà mort. Elle était morte et elle est ressuscitée. Donc, plus la situation devient difficile, plus cela va honorer Dieu, plus il y aura un grand témoignage, plus on va savoir que Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Et tu vas glorifier Dieu. Et donc, Dieu veut que nous puissions avoir une foi victorieuse, une foi de la résurrection. Dieu veut que tu puisses passer d'une foi de la guérison à une foi de la résurrection. Et cela passe par continuer à croire, c'est-à-dire à déranger Jésus, à prier, à servir Dieu, à s'attacher à Dieu, à avoir confiance dans les promesses de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, dire non, 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 moi je crois en Jésus. Il est le Tout-Puissant. N'est-ce pas lui qui a créé le ciel et la terre? N'est-ce pas lui qui a fait toutes choses? N'est-ce pas lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il ne change pas. Il tient le monde entier entre ses mains. Rien n'est trop difficile pour lui. Et Dieu nous dit aujourd'hui de pouvoir croire. Et donc, si tu as une situation qui est difficile, qui semble devenir de plus en plus difficile, même qui semble même devenir de plus en plus impossible, Dieu te dit qu'il veut t'amener à une autre dimension de foi. Il veut que tu passes à la foi de la résurrection, de ne plus rester dans la foi de la guérison seulement. Il te dit, n'aie pas peur, prends la peur, mets de côté, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. Je veux que tu regardes dans ta tête, partout où tu avais des « et si, et si, et si ». Je veux que tu pries.
et que tu remplaces ça maintenant. Tu vas parler. Tu vas par exemple dire, ah, et si jamais je perdais mon travail parce que regarde ce qui s'est en train de passer, si jamais je n'avais pas ce contrat, si jamais ceci. Maintenant, tu vas réfléchir à ça. Vraiment, hein? Tu regardes ça, là où tu es. Maintenant, tu vas remplacer ça. Tu vas dire, non, 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 non. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que j'ai cru en Jésus. Et je suis convaincu, là maintenant, que Jésus a la puissance de. Et tu ajoutes ça, la chose dont tu parles là, tu réfléchis maintenant. Là où tu avais dit, et si. Maintenant, tu dis, je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction que Jésus a la puissance de faire ça. Je veux que tu pries maintenant au nom de Jésus. Prie. Oh oui, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Toi, Seigneur, tu nous dis de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Mais, Seigneur, de remplacer toutes nos questions où nous nous demandons, et si telle chose se passait, et si telle autre chose se passait, parce que nous avons peur, parce que, Seigneur, la peur anticipe, Seigneur, les mauvais, les pires résultats possibles. Seigneur, cet homme, Jairus, Seigneur, on est venu lui raconter, Seigneur, que sa fille était morte. Et c'est là, Seigneur, c'est révélé être ses pires craintes. Mais toi, Seigneur, tu lui as dit, tu lui as promis, tu lui as dit, continue de croire. Seigneur, nous voulons continuer à croire. Seigneur, partout où il y a des « et si », nous voulons dire, maintenant, je sais en qui j'ai cru. Je sais que j'ai cru en Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Je sais que j'ai cru en l'Éternel des armées, c'est lui qui combat pour moi. Je sais que j'ai cru en l'Éternel Jéhovah Shikenu, celui qui est ma justice. Je sais que je crie en El Shaddai, c'est lui le Tout-Puissant. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a la capacité. Je sais qu'il a la puissance, le pouvoir, l'autorité de changer cette situation qui semble difficile. Merci, oh Dieu, de pouvoir aider ma soeur, mon frère, à continuer à croire, à enlever la peur, à enlever le doute, à enlever le « et si » et à mettre sa confiance en toi et à croire à la promesse que tu lui as donnée, que tes promesses se réalisent toujours, que tes promesses sont sûres, que si tu lui as donné Jésus, tu lui donneras aussi toutes choses avec Jésus. Oh Dieu! Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont les plus jeunes ici. Seigneur, même dans leur jeunesse, dans leur enfance. Seigneur, que cette parole reste dans leur cœur. Et que, Seigneur, cette promesse puisse porter des fruits. Qu'ils puissent croire en toi, année après année. Lorsqu'ils ont peur, qu'ils puissent regarder à toi. Qu'ils puissent avoir une relation de confiance en toi. Que tu es capable de tout, que tu les sortiras de n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit, même dans une fournaise ardente, même, Seigneur, dans une prison comme tu sortis, Seigneur Joseph après 12 ans, même, oh oui, Seigneur, dans une stérilité, Seigneur, comme tu sortis Sarah, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur, nous regardons à toi. Merci, Seigneur. Merci notre Dieu. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner quelque chose qui va étonner. Quelque chose qui va grandement étonner. Tu vas dire, Seigneur, je veux vivre dans les semaines, dans les mois, quelque chose qui va grandement étonner. Ça va grandement m'étonner moi et grandement étonner les autres. Parce que toi, tu es le Dieu de grand étonnement. Prie Dieu et aie confiance qu'il est capable de faire ça. Au nom de Jésus, prie. Oh oui, Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, toi, tu es le Dieu qui veut que nous puissions passer à une autre dimension de la foi. Seigneur, nous avons trop demeuré, Seigneur, dans cette dimension de la foi
où nous te savons capable de guérir les personnes qui sont sous le point de mourir. Seigneur, le grand guérisseur, le grand restaurateur. Seigneur, maintenant nous voulons te croire. Seigneur, avoir confiance en toi comme étant le grand ressuscitateur. Oh oui, Seigneur, nous prions. Seigneur, que ma soeur, mon frère, Seigneur, vois ta main dans sa vie, dans sa situation, dans ses prières. Et que, Seigneur, ce que tu lui réserves dans cette prière, Seigneur, apporte un grand étonnement. Qu'il soit étonné du résultat, grandement étonné. Et que ceux qui sont autour d'elle, autour de lui, soient grandement étonnés par ce que tu réalises pour elle. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui nous fortifie. Tu nous dis, crois seulement. Seigneur, nous allons continuer à croire. Nous n'allons jamais baisser les bras. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes un esprit de foi, un don de foi, une sémence de foi, la puissance de la foi. Seigneur, dans les personnes qui sont ici, merci de le distribuer dans toute l'Église. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te bénissons. Et nous disons, Seigneur, que nous continuerons à te déranger, à t'importuner, jusqu'à ce que tu te lèveras et que nous verrons, Seigneur, ce que tu nous as promis. Quel que soit ce qu'on nous dit, quelles que soient les circonstances, nous n'allons pas avoir peur. Quels que soient les rapports, les mauvaises nouvelles qu'on vient de nous donner, quel que soit ce que l'entourage dit, quel que soit cela, Seigneur, nous voulons dire que nous continuerons à croire, que nous avons confiance en toi, car rien n'est trop difficile pour nous, pour toi. Seigneur, tu nous aimes et nous croyons en ton amour et que tu as toujours des projets de bien pour nous. Au nom de Jésus, nous te bénissons et nous t'acclamons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Je cherchais une chanson qui, pendant le message, me revenait. J'ai voulu voir si, durant les offrandes, on peut venir là-dessus, mais nous ne sommes pas préparés à la chanter. Mais on bénit le Seigneur. La chanson dit... Oui, je t'ai dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ma vie. Oui, je t'ai dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Amen. Que le Seigneur, le roi de gloire, nous fortifie à chaque fois s'accrocher à lui. Parce que dans la course, l'ennemi n'est pas content. Je le disais avec mes frères et sœurs la fois dernière, que
le thème de l'année nous dit de fixer les regards sur l'éternité. Mais l'ennemi nous retire de ne pas voir l'éternité, de voir en l'arrière. C'est comme la Bible le dit, soyez éveillés. Mais Satan essaie de nous donner des somnifères, même voir nous inoculer. Et qu'est-ce que je peux dire pour nous empêcher? Mais que le roi de gloire qui continue par nous soutenir. C'est la Bible qui le dit, que c'est Dieu même qui met en nous le vouloir et le faire, qui nous soutienne. Amen. Le message est passé. Ce n'est pas moi qui suis le prédicateur du jour. On bénit le Seigneur pour le message que Papa Eric nous a apporté. Nous sommes au moment des offrandes, comme vous le savez. Notre sœur de l'accueil va nous distribuer les enveloppes pour offrir au roi de gloire. Tous les dimanches, nous sommes ici. Nous avons de 9h à 11h le premier culte comme celui-ci et le deuxième culte de 11h30 à 13h30. Comme je viens de le dire, le thème de l'année, c'est « Fixons les yeux sur l'éternité », tiré de 2 Corinthiens 4, verset 18. Concernant l'achat du bâtiment, nous rappelons à chacun de nous de respecter nos engagements et ceux qui n'ont pas encore pris, de demander les formulaires pour remplir et prendre l'engagement dans l'œuvre de Dieu pour mettre la main à la pâte pour qu'un jour nous soyons joyeux dans ce bâtiment pour chanter le cantique de Moïse comme notre papa a l'habitude de le dire. Nous aurons le baptême, une séance de baptême dans le mois de mai. Ceux qui en sont intéressés peuvent vous voir Papa Eric. Après les offrandes, d'abord, faisons comme ça, on offre au roi de gloire d'abord, et après, ceux qui ont fêté leurs anniversaires dans le mois de février, on peut prier pour eux. Donc, sous le son de la louange, on peut venir offrir au roi de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. Prions pour les offrandes. Ô Seigneur de gloire, toi à qui appartient l'or et l'argent, mon frère, ma soeur ont puisé de ce que tu leur as donné pour venir t'offrir. Éternel, c'est toi qui as le pouvoir de créer et d'agrandir. Bénis les œuvres des mains de mes bien-aimés qui ont offert. Ceux qui n'ont pas pu, papa, étends ta main pour que la prochaine fois, nous puissions tous offrir et que la joie règne dans ta maison. Merci de bénir les gestionnaires qu'ils gèrent pour l'avancement de ton œuvre. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Et comme je le disais tantôt, s'il y a des gens parmi nous qui ont fêté leurs anniversaires dans le mois de février, nous pouvons prier le Seigneur. Papa, ah bon, venez devant. C'était quand? Le 7. Bon anniversaire en retard quand même. Maman Astrid me le disait ce matin, elle autre aussi, elle a fêté son anniversaire le 25 février. En tout cas, comme papa vient de le prêcher, croyez seulement. Oui, les situations vont vous bousculer, mais ne tournez pas dos à la foi. Notre pasteur nous a enseigné en disant que dans le royaume des cieux, la monnaie d'échange, c'est la foi. C'est avec ça que vous allez tout acheter. Même si vous n'avez pas d'argent, vous avez la foi, vous allez acheter. Prions pour nos bien-aimés. Ô roi de gloire, Dieu fidèle, Papa, merci d'avoir permis, ô Seigneur, à tes serviteurs, ô Père de gloire, d'avoir des années de plus. C'est toi qui as fait compter. Oh, continue de le faire, oh Seigneur. Savoir comment compter tes hauts faits, comment énumérer tes hauts faits. Merci de bénir, Papa. Merci de bénir leurs pensées, leurs projets, oh, leur famille. Toi qui as des projets dans leur vie. Ta parole déclare, ce sont des projets de paix et non de malheur. Papa, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Nous invoquons seulement ta gouvernance, oh, ton règne dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison. Papa, merci, oh, de bénir tout ce que leur main touchera. Merci de te manifester. Merci, Père de gloire. Merci, oh Seigneur. Oh Père, merci de continuer par faire lui, oh Seigneur, ta lumière. Oh, que ta grâce les accompagne, oh Seigneur. Je déclare sur leur vie, oh Seigneur, encore cette année, une année de grâce, une année de bonté, oh, d'allégresse, de joie, oh Seigneur. Parce que là où toi tu es, il y a la joie. Merci de combler, oh Seigneur, oh, les vides dans leur vie. Ce qui manque, Papa, toi tu le sais. Et c'est ton nom qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Merci de pourvoir à leurs besoins. Merci, oh Seigneur, que la gloire, oh Seigneur, la paix, la joie les accompagne. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier à Papa Eric de nous bénir la semaine. Pour moi, je vous laisse en compagnie du roi de gloire. Bon début de semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles de siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun et chacune. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.